Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je vais juste pousser comme ça. Ok. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ova. Dans le cadre de cette chaîne, je vous partage un peu ce que je vis au quotidien avec le Seigneur. Aujourd'hui, je vais vous partager une méditation que j'ai reçue du Seigneur dans ma rencontre personnelle avec Dieu. J'ai médité sur l'importance d'impacter, l'importance pour un chrétien d'impacter. Alors, j'ai commencé par définir ce que c'est impacter. J'ai un support, donc je vais toujours me référer à ce support. Donc voilà, j'ai d'abord commencé par une définition simple. Que j'ai fait une recherche sur Google et une définition basique de impacter. Alors, impacter, c'est avoir un impact, une incidence, des représailles, des répercussions, une influence sur. C'est avoir des effets profonds sur la vie de quelqu'un. Impacter, c'est laisser des traces à un endroit, Donc, nous, en tant que chrétiens, il faut savoir que nous avons été créés pour impacter notre entourage, pour impacter le monde, pour impacter les chrétiens comme nous, pour impacter les non-chrétiens, pour impacter tout le monde. Ceci est bien dit dans Matthieu 5, versets 13 à 14. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Le sel a pour objectif ou pour but d'apporter du goût dans quelque chose, par exemple dans un repas. Donc s'il n'y a pas de sel, la nourriture sera fade. C'est pareil avec nous. Dieu nous dit que nous sommes le sel de la terre. Donc partout où nous sommes, nous devons impacter, nous devons apporter du goût. On doit se dire, ouais, Ova elle était là. Ouais, telle personne, vraiment, quand elle est là, quand elle fait ça, vraiment on sent que impacter c'est ça. C'est avoir de l'influence, c'est avoir une incidence, avoir un impact dans la vie des gens. Et c'est ça, c'est ce à quoi nous avons été appelés. Le Seigneur nous a appelés à impacter. Et il faut savoir que le plus grand impact qu'un chrétien puisse avoir, puisse faire dans la vie de quelqu'un, c'est d'attirer la personne davantage vers Jésus. C'est-à-dire que si tu impactes les gens dans ton église, impacter voudrait dire que si une personne est sauvée et qu'elle te voit agir, ça va lui permettre, dans ta façon d'agir, dans ta façon de faire, ça lui permet de se rapprocher davantage de Jésus. Si la personne n'est pas sauvée, au travers de ce que tu fais, de ce que tu dis, de comment tu agis, tu attires la personne vers Jésus. C'est ça, c'est l'impact, le plus grand impact positif qu'un chrétien puisse faire dans la vie des gens qui l'entourent. C'est pouvoir permettre à ce qu'au travers de ta vie, au travers de tes dires, au travers de tes faits, tu puisses attirer les autres vers Jésus. Déjà, il faut savoir que le Seigneur nous a créés tous, tout être humain confondu. Que l'on soit chrétien, que l'on soit païen, quel que soit le type d'être humain, le Seigneur, Dieu, c'est le Dieu qui a créé toutes choses. Et Dieu, il a créé l'être humain avec des dons et des talents. Tout être humain sur cette terre a des dons et des talents. Alors, il faut savoir que si on ne peut pas utiliser un talent d'une autre personne pour pouvoir impacter la vie des autres. Pour pouvoir impacter la vie des autres, on doit utiliser exclusivement les talents que Dieu nous a donnés. Je vais vous donner un exemple simple. Si par exemple, si je sais chanter et que ma soeur ou mon frère ne sait pas le faire, le plus souvent, on a tendance à dire, tiens, il chante bien, moi aussi je vais chanter. Ah, telle personne, quand elle chante, ça inspire les autres, ça donne de l'effet, moi aussi je vais me mettre à chanter, je vais apprendre la musique, je vais apprendre à chanter. Le problème, c'est que si tu le fais, tu ne pourras pas le faire. Si Dieu ne t'a pas donné, tu ne pourras pas impacter le monde ou les gens autour de toi. Si Dieu ne t'a pas donné le don de chanter ou le talent. Pareil, si tu vois quelqu'un qui sait bien faire le ménage, qui sait, quand elle range la maison, quand elle range Moi, vraiment, c'est un truc que moi, j'ai, franchement. Voilà, c'est un truc que j'ai quand je suis dans un endroit, mais je le range vraiment très bien. Ce qui fait qu'il y avait toujours une différence, mes sœurs peuvent vous le témoigner.
quand j'arrange un endroit, mais on sait que ça c'est Thérèse qui a arrangé là. Ça c'est pas Thérèse. Et chacun a ce truc là que Dieu lui a donné. Le Seigneur peut t'avoir donné 2 talents, 3 talents, 4. Il peut donner à l'autre 5. En fait, c'est selon le Seigneur. Mais quel qu'on soit, pardon, oui, quel qu'on soit, ok, bref, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Du coup, quel que soit le talent, quel que soit le nombre de talents que Dieu te donne, tu as la responsabilité de pouvoir fructifier ce talent et de pouvoir en faire quelque chose de positif, quelque chose qui va permettre que tu puisses impacter les gens, tu puisses permettre que les gens viennent à Jésus. Je vais prendre encore l'exemple dans la Bible, la parabole des talents. Le Seigneur, il y avait un maître, le Seigneur Jésus-Christ raconte qu'il y avait un mec qui avait donné 10 talents à un, 5 à l'autre et 1 à un autre. La personne qui avait les 10 talents avait fructifié ses talents, de telle sorte qu'elle en a eu encore 10 autres. La personne qui avait 5 talents en avait fait de même, elle a encore reçu 5 autres talents. Et celui qui avait qu'un talent, il a dit, bah, qu'est-ce que je vais faire avec le talent? Je n'ai qu'un seul talent. Qu'est-ce que je fais avec? Moi, j'ai rien à faire avec. Et du coup, il n'a rien fait, il l'a enterré. Le Seigneur a pris ce talent, il l'a donné à une autre personne. C'est pareil avec nous. Si on ne fructifie pas le talent que Dieu nous a donné, bah, il va nous l'enlever. Vous ne remarquez pas dans la vie quand vous savez faire une chose, quand vous ne le pratiquez pas tout le temps. Si vous ne le pratiquez pas, si vous ne cogitez pas pour dire qu'est-ce que je peux faire pour que mon talent puisse augmenter, pour que je puisse fructifier mon talent. Au fur et à mesure que vous laissez comme ça, vous ne faites rien, bah, rien ne se fera et vous perdrez même votre capacité à bien faire. Je vais donner un exemple sur moi. Quand j'étais toute petite, j'avais une certaine aisance à parler en public, et c'était vraiment très facile pour moi de le faire. Au fur et à mesure, avec des échecs, des expériences négatives que j'ai eues dans ma vie, j'ai commencé à avoir un manque de confiance à ce niveau. J'avais peur, honte de parler en public. Et ça, excusez-moi, hop, voilà. Oui, et j'avais vraiment peur de parler en public. Et c'est juste pour vous dire que si vous ne fructifiez pas vos talents, bah, vous allez les perdre. Donc c'est vraiment important, quel que soit le nombre de talents que Dieu t'a donné, même si tu as donné le don de savoir pallier, fais quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir pallier? Quand tu vas par exemple rendre visite à tes parents, rendre visite à je sais pas trop, à qui, bah, cherche à toujours faire quelque chose, arrange la maison, machin, ça va impacter. À l'église, oui, je vais être là pour essuyer les meubles, pour faire ceci, mais fructifie ton talent et Dieu, il va te donner encore plus. Alors, si tu veux impacter avec le talent qu'a l'autre, tu n'y arriveras pas. Il faut donc connaître tes dons et tes talents pour que Dieu les utilise afin que tu puisses impacter ton entourage. Tout être humain a des dons et des talents qui lui ont été donnés par Dieu. Et il y en a certains qui prennent conscience de ces talents et les utilisent pour impacter le monde. Et il y en a d'autres, au contraire, qui ne savent pas et ou ne peuvent pas et ou ne prennent pas au sérieux les dons et les talents que Dieu dépose en eux. Et par conséquent, ne peuvent influencer personne. Il y a une autre catégorie parmi les influenceurs. Donc, il y a une autre catégorie. On a parlé tout à l'heure de ceux-là qui ne fructifient pas leur talent et ceux-là qui les fructifient. Parmi même ceux qui fructifient leur talent, ceux qui sont engagés à fructifier leur talent, je parle de tout être humain. Il y en a ceux qui ont décidé d'impacter le monde avec leurs dons et leurs talents sans Jésus-Christ et ceux qui ont décidé de le faire avec Christ. Et pour ceux qui ont décidé de le faire avec Christ, bah, c'est une très bonne chose. Ces derniers ont alors choisi la bonne part qui ne leur sera jamais ôtée. Dieu a peut-être donné aux stars du monde la possibilité, le don de chanter. Eux, ils ont décidé de pouvoir mettre ce chant, leur talent, dans la musique profane, dans la musique mondaine. D'autres personnes ont décidé de mettre ça pour le royaume de Dieu, pour écrire des chansons pour le royaume de Dieu, etc. Ces personnes-là, bah, on sait bien
la différence de ce qui en sera. Donc ceux-là ont choisi la bonne part. Donc c'est pour tout simplement vous faire comprendre que Dieu a donné à tout le monde des dons et des talents. Il y a des gens qui les utilisent et qui ne les utilisent pas. Il y en a d'autres qui les utilisent, qui les fructifient, mais dans un mauvais sens. Donc ils ne les utilisent pas pour Christ. Bah ceux-là, il faut faire tout pour qu'ils viennent de notre côté, de notre côté. Donc voilà, c'est un peu ça. Il est donc d'une nécessité absolue que tu connaisses tes dons et tes talents. Donc je vous lis ma méditation. Il est donc d'une nécessité absolue que tu connaisses tes dons et tes talents et les mettre en application pour impacter le monde avec Christ, en Christ et pour Christ. Alors moi j'ai donc décidé, parce que je sais que les talents, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment nous permettre de même, en sachant nos dons et nos talents, ça va même nous aider à connaître le but de Dieu pour notre vie. Mais c'est pas vraiment ça le but, ce sera pas ça. C'est pas parce que j'ai le don de balayer que ça veut forcément dire que je serai ménagère toute ma vie, ou je serai femme de ménage dans des églises, ou je sais pas quoi d'autre, mais c'est juste un exemple vraiment banal. Mais c'est pour dire que, après, je n'ai pas dit que les gens, des femmes de ménage, ne sont pas, ce n'est pas un don. Non, c'est vraiment pas pour ça. Mais c'est juste pour vous dire que en connaissant nos dons et nos talents, ça nous permet en fait d'aller vers le but pour lequel le Seigneur nous a appelés. Donc moi, je vous conseille vivement, moi, qu'est-ce que j'ai fait après cette méditation? J'ai commencé à lister les dons et les talents que Dieu a mis en moi. Quelles sont les qualités quelles sont mes qualités? Je les ai tous citées. Et je me suis dit, à partir de maintenant, je vais tout faire pour les fructifier. Ce sera dans une prochaine vidéo pour vous montrer comment j'ai mis en pratique cette méditation. Et je vous conseille, on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour vous apprendre, pour vous montrer comment moi j'ai mis en application les dons, comment j'ai mis en application cette méditation. Alors, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de vous abonner pour encore recevoir plein de mes vidéos. On se retrouve à la prochaine fois. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas aussi de partager à d'autres personnes, d'encourager vos amis à fructifier leurs talents pour pouvoir impacter. On est en année 2020. L'année 2020, c'est l'année d'impact. On veut impacter, on veut impacter le monde. Alors, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous dans le Seigneur. Mouah.